Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu de la discovery. Alors qu'est-ce que c'est la discovery? C'est le fait de faire des recherches avant de lancer un produit pour éviter de se rater. Parce que ce qui est parfois fait dans certaines entreprises, c'est ah, j'ai une très bonne idée, je vais construire le produit, puis après je vais le vendre. Et se rendre compte que le produit ne correspond pas aux besoins de l'utilisateur, est trop cher, n'est pas adapté, etc. Donc, quelques idées pour améliorer votre discovery, parce que souvent on dit pour faire du discovery, il faut parler au client et comprendre le client. C'est un peu ça, mais c'est pas que ça. Donc, quelques éléments qui pour moi vont un peu plus loin que ce célèbre il faut parler au client, comprendre le client et proposer la meilleure valeur. La première chose, c'est intégrer la qualité dès le démarrage, en amont. Parce que réaliser un produit sans réfléchir à comment on va le tester, ça va allonger souvent la durée pour pouvoir arriver à livrer ce produit. Parce qu'on va faire des spécifications, on va développer, puis après on va se dire ouais, mais comment je teste ce truc-là? Ah, c'est pas simple. Ah, j'ai pas pensé à certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Je veux pouvoir tester un produit dans lequel j'envoie un rapport en fin de mois. Ok, mais si vous n'avez pas fait un système qui permet par exemple de débrayer cette notion de fin de mois, soit par du temps simulé, c'est-à-dire pouvoir changer la date de votre plateforme de test, donc dire tiens, dans 10 minutes on arrive à la fin de mois, soit s'il n'y a pas des hacks qui permettent justement intégrer by design dans vos plateformes de pré-prod de pouvoir lancer la fin de mois, vous allez être bloqué, ou souvent même déjà les choses qui se déclenchent la nuit ou tous les jours à telle heure, vous devez attendre tous les jours à telle heure pour pouvoir lancer un test. Donc pensez déjà les tests dès le démarrage. Et ça aussi, vous apportez quelque chose. C'est que si c'est compliqué à tester, c'est que peut-être que ça n'a pas été bien pensé. Ça, c'est la première chose. Intégrer les tests directement pour avoir les fonctionnalités les plus digestes possibles, les plus simples à tester, donc à tester, à livrer et à faire évoluer. La deuxième chose, c'est l'usabilité. On dit souvent il faut parler au client pour comprendre le besoin. Ok, là vous allez pouvoir comprendre le besoin client et faire une proposition qui va correspondre à la valeur qu'attend le client. Ok, mais euh, le problème c'est aussi l'usabilité. Est-ce que vous avez proposé la meilleure solution par rapport à vos utilisateurs finaux? Et la pire erreur, c'est de penser qu'on sait ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des gens qui travaillent toute la journée sur des domaines de métiers que vous ne pratiquez pas ou que vous avez pratiqué il y a des années. C'est peut-être encore pire ce que vous pensez savoir. Le meilleur moyen, c'est de les faire tester. Alors ça peut être soit par ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire on peut prendre soit même des morceaux de papier, on dessine les interfaces, on leur montre à quoi ça va ressembler. Ça, c'est vraiment la version la moins évoluée. Soit ça peut aller jusqu'au maquette cliquable, c'est-à-dire vous avez vraiment les écrans et vous pouvez simuler un parcours client. Par exemple, vous voulez tester un nouveau système de gestion des catégories dans un site e-commerce, vous allez pouvoir commencer à faire les écrans. Est-ce que les catégories sont à gauche, à droite? Est-ce que c'est un menu déroulant? Est-ce qu'il y a un arbre de catégories avec un premier niveau de catégorie, un deuxième? Vous faites quelques hypothèses et vous laissez les gens tester. Et donc en réalité, il y a des data fakes, c'est-à-dire par exemple sur votre site, par exemple, si c'est, je sais pas, du jardinage, il y a 10 tondeuses à gazon, c'est toujours les mêmes, il y a 10 tronçonneuses, etc. Mais vous allez voir comment les gens se comportent et peut-être que pour pouvoir trouver le bon accessoire de jardinage, on veut d'abord des grandes catégories. Est-ce que je veux des choses qui permettent de faire du découpage? Est-ce que je veux des choses qui permettent de faire du bricolage? J'en sais rien. Ou alors est-ce qu'ils veulent plutôt avoir toute la liste des catégories et pour avoir une vue d'ensemble? Vous allez pouvoir tester par rapport à vos utilisateurs. Donc la faisabilité. La troisième chose, c'est de confronter par rapport à la stratégie de votre entreprise. Vous avez évalué un besoin client, vous avez validé la faisabilité par rapport à ces clients. Le problème, est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que ça rentre dans votre stratégie d'entreprise? Parce qu'à force de vouloir faire plaisir aux clients, on va créer un logiciel qui n'a plus aucune identité, qui va dans tous les sens et qui fait que votre entreprise n'a plus aucune proposition de valeur, n'a plus aucune stratégie. La stratégie de l'entreprise, la vision, le but, ne doit pas être de détourner pour gagner à court terme. Il faut viser le long terme. Sinon, à un moment, votre produit, votre entreprise ne ressemblera plus à rien, n'aura plus d'aspect différenciant, n'aura plus d'ADN. Et la dernière chose qu'on ne fait pas assez souvent, parce qu'on n'est pas prêt à le payer, c'est la faisabilité. Vous avez une idée, vous avez évalué avec le client, vous avez fait des maquettes, ça correspond à la stratégie d'entreprise. Et là, vous allez voir les développeurs, développeuses aussi, excusez-moi, et ils vous regardent en disant, on ne sait pas trop combien de temps il faut, ou on ne sait pas, ou alors le pire, ils vont le faire. Mais peut-être que derrière, vous n'avez pas évalué tous les éléments. Par exemple, vous voulez signer, faire une nouvelle fonctionnalité pour des grands groupes.
Ok, donc il y a besoin de monter en charge, de scalabilité. Est-ce qu'il y a de la tolérance de panne à gérer ou pas? Est-ce que ça va utiliser un nouveau framework? Et pour ça, le mieux, c'est d'être prêt à payer pour faire un prototype qui permettra de tester des hypothèses. Par exemple, si c'est un nouveau framework de développement, si vous voulez intégrer, je sais pas, envoyer des SMS en masse avec un nouveau partenaire, le mieux, c'est peut-être de passer une demi-journée à tester le truc, voir si c'est aussi bon que ce qu'il dit sur le papier, plutôt que de préparer tout, lancer le développement et vous rendre compte que, par exemple, que votre partenaire n'est pas bon. Donc, être prêt à payer parce que ce code ne gère pas les erreurs, ne gère pas ce qu'on appelle le fallback, c'est-à-dire pouvoir changer par exemple de prestataire en cas où ça plante, ne gère pas la gestion des erreurs, ne gère pas les tests, il n'y a pas de tests automatisés, il n'y a pas tout ça. Donc c'est du code qui n'a aucune valeur de production, mais qui permet déjà de tester la faisabilité, voir où vont être les problématiques. Et ce code, souvent la grosse erreur qui est faite, c'est qu'il n'est pas jeté. C'est-à-dire les managers ont investi un jour, 2 jours, 3 jours, parfois même une semaine dans du code et ils ne veulent pas le jeter parce qu'ils ont payé pour ça. Mais c'est la pire erreur parce que c'est comme si vous construisiez un immeuble avec un premier étage où il n'y a pas de mur porteur. Voilà, ça a été construit à l'arrache sans tenir compte des contraintes du bureau d'études et après on construit les étages au-dessus. Ce code, il doit être jeté. Jeté, c'est fait pour acquérir de la connaissance. Voilà à quoi ça sert. Et je préfère le répéter 3 fois parce que j'ai tellement vu de fois où j'ai dû me battre pour qu'on jette ce code, pour qu'on fasse un vrai code qui va tenir dans le temps. Le code de faisabilité, c'est un code jetable. Donc voilà quelques idées qui vous permettent d'avoir une discovery plus large que la discovery, c'est de comprendre le besoin client, lui proposer de la valeur. Hein. Il y a sûrement d'autres éléments, là c'est une première partie, je pense que j'en ferai d'autres, mais déjà si on pouvait appliquer déjà ces éléments-là dans une véritable discovery et arrêter de travailler en silo, je pense qu'on fera des produits de meilleure qualité.